On a déjà beaucoup regardé des sketchs de gauche, de l'humour de gauche, du déni de la gauche, des gauchistes ramenés à la réalité, mais on n'avait encore jamais regardé de parodie de gauche. Et donc, on va regarder un petit peu le décalage entre la parodie et la réalité. Donc là, c'est l'Humanité qui, je rappelle, explique que des policiers qui se prennent des coups de 12 sur des territoires en veille criminelle, c'est des accidents du travail. Ils ont fait une parodie de Vincent Lapierre. Notre meilleur journaliste est parti constater les ravages, en gros et en gras, du communisme dans le 16e arrondissement de Paris. Et Vincent Lapierre qui rétorque: ça mitraille dans les centres-villes, les points de deal pullulent comme jamais, ça plante au couteau aux quatre coins du pays, mais l'Humanité trouve le temps de parodier mes reportages. Bref, tu mets la tête dans un seau, tu obtiens l'acuité d'un gauchiste français. Et là, vu que c'est un truc de gauche, j'ai besoin d'un petit filtre. Tu sais où on est aujourd'hui, Mike? Non. Dans le 16e arrondissement. Et d'après le dernier sondage de CNews, 87% des Français confondent le 16e avec Roubaix. Ah ouais, ça fait peur. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, Mike. Attention, Mike. J'ai vu sur Twitter qu'il y avait des bandes rivales. Faut être sur ses gardes. Donc là, on est dans le 16e Parce qu'en vrai, il n'y a pas de bande rivale en France. Hein, c'est Vincent Lapierre qui invente tout. saccagé. Et après l'installation de logements sociaux, ici c'est devenu Bagdad. Ça c'est chaud, Mike. Il y a des bandes rivales. Logements sociaux, allocations familiales, RSA, arabe, logements sociaux, arabe. Il a littéralement jamais dit ça, Vincent Lapierre. Et il donne justement la parole aux Arabes. Tu sais, les gens à qui vous donnez pas la parole, l'Humanité? Parce qu'à l'Humanité, ils sont tous blancs. Hein. Et ils parlent au nom des autres communautés. Vincent Lapierre, lui, il va aller voir ces gens-là. Et il leur donne la parole. Ah ouais, donc c'est ça le 16e. C'est chaud. Et vous en avez marre de logements. Donc là, il a montré, il y a un petit Capri Sun par terre à côté de la poubelle. Ouah, c'est Bagdad ici, oh là là. C'est chaud. Et vous en avez marre des logements sociaux? C'est un coup des communistes. Ici, c'est devenu un goulag à ciel ouvert. Ils veulent transformer Paris en une gigantesque cité HLM. C'est chaud. Ils veulent ouvrir une épicerie solidaire. Alors, à quel moment Vincent Lapierre a interrogé des bourgeois avec des lunettes rondes et une écharpe? En fait, vraiment, l'Humanité, ils sont bloqués dans leur bourgeoisie. Pourtant, ils ont vu les vidéos de Vincent Lapierre, parce qu'ils le parodient. Donc où est-ce qu'ils vont s'imaginer ça s'ils l'ont vu? Dans le 16e arrondissement, tu fumes? Quelle indignité, hein. Pas chez moi. Cours, Mike. Mardi en 8, ma gouvernante est allée chercher une baguette. Elle coûtait 90 centimes. Il y a même pas 2 semaines, elle coûtait 1,40 €. Les prix dégringolent déjà. C'est chaud, hein. Ils veulent ouvrir Ah oui, c'est vrai que c'est connu qu'en France, les prix diminuent. Hein. Ah, c'est très très connu. Hein. une école publique. Ça me fait de la peine pour vous. C'est juste un enfer. Vous en avez assez de cette racaille, hein? C'est une honte. Yann Brossa est une menace pour notre vivre ensemble. Qui est-il pour venir imposer des pauvres ici? Ça sent bon, mais moins qu'avant. C'est quoi la prochaine étape? Un city-stade? Waouh, regarde Mike, il y a même des graffitis. Où ça? Ici. C'est énorme. Ça doit être au moins une police 55. Et puis quoi encore? Une friperie? Peut-être même un minaret? On marche sur la tête. Vous coupez ça. Alors en l'occurrence, quand Vincent Lapierre il monte des graffitis, c'est des mecs qui appellent à tuer des gens sur des tombes. Hein, pas des graffitis sur les murs, hein. Comme vous l'avez vu, le 16e n'est plus. Des prix qui dégringolent, valeurs qui se perdent. Là maintenant il pleut, économie qui s'effondre. Il pleut là. Arabe, la bourgeoisie parisienne est menacée dans son essence même. Mais qui pourra arrêter le communiste Yann Brossa? J'espère quelqu'un, et rapidement. C'est bon, c'est coupé? Ouais, c'est coupé, c'est bon. On va te boire un petit café à la Ouais, vas-y, je suis chaud. Ouais. Salut maman. Non mais c'est incroyable! C'est eux qui vivent chez leurs parents en fait! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est débile! Et on va comparer ça avec un extrait d'une vidéo de Vincent Lapierre. Là j'ai pas besoin de filtre parce que Vincent Lapierre il va pas me censurer. Et on va voir la réalité des reportages de Vincent Lapierre, voir si c'est exagéré comme dans l'Humanité. Qu'en vrai il n'y a pas de délinquance, que Vincent Lapierre il exagère, qu'en réalité Vincent Lapierre il vit chez sa maman dans un quartier bourgeois, qu'il interroge des gens en écharpe avec des petites lunettes rondes, etc. On va vérifier si c'est vrai. Il filme le quartier. Ce quartier était vachement bien pensé, c'était un peu joli. Il y a les glycines, là, quand c'est filmé, c'est vachement beau, quoi, quand t'as le truc comme ça. Je suis un raciste, moi. Regardez, c'est les fameux tags. Hein, police 2, regardez. Oh, c'est vrai qu'ils sont petits, hein, on les voit pas les tags. Attendez, il faut que je zoome parce que le tag il fait seulement 2 fois la taille de la nana et il recouvre la totalité du commerce sur tout le long de la rue. Hein, regardez.
Alors, c'est un peu flou, on voit pas trop. Et tout le long de la rue, c'est tagué sur 3 mètres de hauteur. Mais c'est vrai qu'ils sont petits les graffitis, hein, lol. Hein. Il exagère Vincent Lapierre. Mais tu vois, les 3 quarts des merdus savent pas de quoi tu parles. On est sur Grenoble, Ouais, j'ai fait un reportage sur les commerces qui ferment à Grenoble. Ouais. Fais gaffe, ils sont chauds en ce moment-là. Ouais, je sais, ouais. Avec tout ce qui se passe en ce moment, t'as vu que là, c'est compliqué. Hein. J'ai vu ta vidéo, là, que t'as fait récemment. Arrête de passer là-bas. Arrête de passer là-bas. Arrête de passer là-bas. Je m'en bats les arrête de parler, je vais t'écraser la tête. Je m'en bats les Je crois qu'il veut t'écraser la tête. Ah, filme-moi, je te nique. Et revenez là-bas, je vais bande de c'est bon quoi. Ah. Non, moi je pense que Vincent Lapierre il exagère. Je pense que tout va bien en réalité. Ouais, je crois qu'il faut pas que tu restes là, mon pote. Faire gaffe quand même. Faire gaffe. Donc là, clairement, ce qui se passe, c'est que c'est un dealer ou un livreur qui voulait pas qu'on filme le point de deal là-bas. Mais bon, tu sais, ça c'est un truc pour faire gaffe parce que les merdeux ils sont. Oui, Vincent Lapierre il exagère, il s'est rien passé en réalité. Il a juste été menacé de mort 10 fois en 15 secondes, mais bon. Je t'armais, man. Ouais, bien sûr, évidemment, ils sont armés. Te faire tirer dessus un Ouais, jour, ils sont armés, bien sûr. Ils sont armés. Puis s'il fait quoi que ce soit, il lui arrivera rien, tu sais. Ah bah, bien évidemment. Il me descend, le mec, il fait 5 ans de prison, quoi. C'est marrant parce que peu importe où Vincent Lapierre marche, en arrière-plan, il y a des tags énormes, quoi. Bon, là, il y a le commerce qui vend ses maisons, mais regardez, là, bon, ça, c'est un petit graffiti. Enfin, un graffiti. Il est pas épais, mais il est gros. Là, il arrive là, on voit qu'il y a des tags de 2 mètres encore. Qu'est-ce que c'est que Grenoble, hein, franchement. Hein. Mais bon. Et voilà, et après l'humanité fait des sketchs pour dire que Vincent Lapierre, il exagère. Voilà. Bon. Là, on est à Stein. En 7 mois, il y a eu une centaine de squatteurs roms qui ont transformé une opulente demeure historique en taudis. Mais ça n'existe pas, c'est une blague. Hein, ils exagèrent, les reporters à CNews. Parce qu'on est sur CNews, là. Voilà la maison familiale. Sa maison. Regardez, ça c'est de la désinformation. CNews ont fait exprès de louer une maison à 1 million d'euros qu'ils ont détruite gratuitement juste pour faire un reportage. Hein, tout ça c'est de la fake news, hein, ça n'existe pas, d'accord? D'enfance est devenue une décharge à ciel ouvert, après 7 mois d'occupation illégale. C'est la mémoire de mes parents qui est saccagée. Avant, tout était vert ici. Voici la magnifique bâtisse. Pascal Dejoie venait de signer une promesse de vente. 10 jours après, la maison est squattée. Alors là, c'était la salle à manger. À l'intérieur, les dégâts sont impressionnants. Les portes des placards sont arrachées. Voilà, ça c'est un lit d'enfant qui remplissait de... C'était leur poubelle, je pense. Voilà. On retrouve des excréments. Les toilettes. Étalés un peu partout dans la maison. Alors, ça me fait cruellement mal, mais... Je vais pas commenter le fait que le mec qui fait caca dans le lavabo, on est plus à ça près. Mais heureusement que ma maman n'a pas vu tout ça. Au départ, ils étaient une dizaine, puis au fil des mois, ils étaient jusqu'à 120 personnes sur la propriété. Pascal Dejoie dénonce l'inaction du préfet de Seine-Saint-Denis qui a refusé d'intervenir au moment du signalement. La famille a dû porter plainte au tribunal administratif. J'attends vraiment un dédommagement de l'État. Qu'ils aient pris en otage cette maison, c'est une chose, mais on doit dédommager les gens. Un vigile est sur place en permanence pour éviter une nouvelle intrusion. Des frais supplémentaires pour la famille qui réfléchit aux suites judiciaires à donner pour ne pas avoir à supporter seule la facture. Eux, qui sont déjà endettés pour payer les frais de succession. Ok, et on va terminer par un petit fait divers. Choc des cultures à Tournu dans le 71. Alors arrivé en France depuis 2 mois, un Afghan, donc un taliban, qu'on accueille sur le sol français, en demande de droit d'asile, défonce sa femme et certains de ses gosses. Parce que c'est génial le multiculturalisme. Même si on accueille des talibans, hein, c'est pareil qu'accueillir un portugais, hein, ça revient au même. Il n'y a aucune différence entre un taliban et un portugais. Un homme a été condamné mardi par le tribunal judiciaire de Mâcon, encore Mâcon, après avoir éclaté et menacé de mort sa femme et 2 de ses gosses. Un choc des cultures et une banalisation des violences. Bah oui, en fait, c'est un taliban. Au tribunal judiciaire de Mâcon, ce mardi, un Afghan sur le territoire français depuis 2 mois devait répondre en comparution immédiate de faits de violence sur sa femme et certains de ses gosses.
Le 31 janvier, à Tournu, les gendarmes sont intervenus à leur domicile sur appel des voisins qui ont entendu des cris et vu un homme en bas de l'immeuble tenir une gamine par les cheveux. C'est sa culture. Vous êtes contre le multiculturalisme, faut savoir. Soit vous accueillez des talibans et vous acceptez sa culture, soit on décrète qu'il y a peut-être des cultures dont on pourrait se passer. Hein, je sais pas, ça peut paraître un petit peu foufou, un petit peu d'extrême droite, mais bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!